La musique aux États-Unis n'est pas une chose facile, mais lorsque tu as le talent, tu as cette opportunité de réussir. Alors, merci d'être connecté. C'est l'invité du dimanche qui commence tout à l'heure. Bien sûr, c'est donc Afrique Today, c'est votre émission, l'invité du dimanche. On est ici en plein air actuellement où on fait cette émission et je suis actuellement avec Sax de Washington. Salut Sax et bienvenue sur Afrique Today. Merci Alain, merci pour votre invitation. Alors Sax, déjà je voudrais que tu puisses te présenter à tous ceux qui nous regardent actuellement. Est-ce que tu peux te présenter à tous ceux qui te connaissent et tous ceux qui ne te connaissent pas? Ok, moi c'est Sax de Washington, originaire du Cameroun, précisément de Douala, quoi. Je suis artiste musicien. Alors tu es artiste musicien. Alors Sax, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Est-ce que tu fais seulement la musique ou alors tu as d'autres activités dans lesquelles tu es concentré? Je suis juriste et chef d'entreprise en même temps. J'ai ma petite entreprise ici à Washington qui fait dans l'immobilier. J'achète les maisons, je les réfectionne et je les remets sur le marché. Et toute personne qui est aussi intéressée par l'achat d'une maison, il peut toujours me contacter, contacte mes bureaux et puis on va s'occuper d'elle. Donc non seulement tu achètes des maisons, tu refais, tu les revends, mais si aussi une personne veut tout simplement acheter une maison, il peut te contacter. Oui, parce que je suis realtor, je suis certifié real estate. Ok, donc c'est très intéressant de connaître. Alors Sax, je sais, tu fais dans la musique. Qu'est-ce qui t'a fait te lancer dans la musique? La passion. Depuis ma tendre enfance, j'ai toujours été passionné par de belles mélodies. Voilà, et j'ai dit pourquoi pas moi. Alors, nous allons regarder l'un de tes premiers morceaux. Alors, parmi nous, moi, j'ai regardé beaucoup de tes clips. Alors, est-ce que tu as un clip préféré que tu souhaites qu'on regarde en premier lieu? Makom Matitipe. Nous allons donc regarder Makom Matitipe. C'est ici sur Afrique Today. Vincent and Fadi Kedi. I don't forget all my Batibo people. Aye, Daniel and Deborah Titashi. Ekeke Kalanya Bunambela. Sebe, Mamo Nonge, Nongele Ponde na ya Iyobo, Namakusa la midikoye. Sena Mamo, Pondi Mbamene ya Iyobo, Nasongi Pondi Mbamene Muni Diswe. Wait. I was thinking of having a friend without me, knowing that he's just an enemy. He was greeting me with the right hand, by the left was holding the knife to stab me. Oh, oh, oh. Félix Gala, Laurent Ekiti, Kunta, Richard Kotomande. Moi je croyais en un ami sincère, alors que j'avais affaire à un ennemi. Il me saluait de sa main droite dans la gauche, tenait un poignard pour me finir. Le doyen Gabriel Pointieux, Alexandre Moukodi Mbappé. C'est bien, maman nongue, elle bonde na ya miogo. Namakusa la midiko miandolo. Sena mamo, so mi ponde
satana niaye ayo oto ebobe ayomba ye oto ebobe we mama yomba moto ebobe ayomba adoye ayomba yomba ndolo amamba yomba ayemba ndolo ayomba ayomba komi matiti pepe we ayomba ayomba nasengi bobe Clémenché to dan logo inenge ndoti to papid pa to masi Samuel Dede sengi bobe we oi sengi maleye mana oi sengi maleye mwa munandoki mana shalonya ndoki isungu mwe wasongo e broda o isungu mwe wasongo e broda bela no mulema ina woe la modela wae motondo na motondo la modela wae na banyolo nyago aye na banyolo oibi mama denga uchana wenge ya sonita mama sebe kono de bombaye ayomba na shalo aye wajande na bamene ayomba na jamba na bamene tula makom ayomba na jamba na bamene sebe wape jasona wapene broda dangwam soloki ama broda dangwam soloki mama kosa mama kosa iti batengeng awendi no iyon anombe bana bami nombe yande makom anombe bana bami na temene ndi makom ye ambaye na woye ayomba ma woja woye na makom onde bomba ye tebe bambe doki me boimba ye eni me bangu jono ye ayomba na woye na makom sebe beni jono ye chama na makom mama bomba ye jalo biana ye adabam soloki ye wajande na wamene makoma titipe wajande na wamene kosa bebe mnyenge piano sepe hey la makom de tika tika la makom de Donc, on vient donc de regarder ce clip très excellent. Alors, de quoi il parle, ce clip? Il parle de nos jours, il faut faire très attention parce qu'il n'y a plus d'amitié. Hein? Il y a des personnes qui te saluent de la main droite alors que la main gauche tient un poignard pour te finir. C'est de ça qu'il en est question. Donc, il faut faire très attention à ceux pour lesquels vous vous dites ce sont vos amis, alors que par derrière, ce n'est pas de vrais amis. Donc il y a des gens déjà à qui tu peux faire confiance, tu crois que ce sont tes amis, alors que ce ne sont pas tes amis. Donc de ça. Oui. Alors tu parles de ça et j'ai constaté que tu parles beaucoup, tu te concentres beaucoup sur ce genre de thèmes. Est-ce que toi personnellement, tu as déjà été victime de la jalousie? Bien sûr, j'en ai été victime. Si ça m'inspire aujourd'hui, c'est parce que j'en ai tellement été victime. Tu laisses ouvert ton statut, tu ouvres ton espace à aucune des personnes. Elle saisit juste cette opportunité pour venir et te nuire. Donc j'en ai tellement aidé, mais le retour n'était pas... On n'aide pas parce qu'on attend quelque chose de quelqu'un. On aide par élan du cœur. Mais d'aucune des personnes saisissent de cette opportunité pour te faire mal, au lieu de te dire merci. C'est ça, voilà pourquoi j'ai été inspiré par voilà la source fondamentale de mon inspiration. Voilà.
inspiré par Malcolm Matitipe, il n'y a plus d'amitié. Malcolm Matitipe, il n'y a plus d'amitié. Donc ce n'est pas facile d'évoluer, surtout dans une communauté comme ça. Et je sais que toi, tu te concentres beaucoup et tu as d'autres morceaux. Alors, parmi ces situations que tu as rencontrées, quels sont les gens que tu as constatés, quels sont les gens qui sont les plus jaloux de toi? Ce sont les gens les plus proches ou ce sont les gens les plus éloignés? Que ce soit proche, que ce soit là éloigné, on en trouve toujours. Hein? C'est des personnes très proches, des moments et des personnes éloignées aussi. Puisque certaines personnes parlent même de toi sans te connaître. Juste pour te nuire, pour nuire à ta personne, pour nuire à ta personnalité, pour nuire à ton nom, à ta réputation. Donc il y a certaines personnes qui parlent même de toi plus que toi-même. Oui, sans même te connaître. Voilà. Oui, c'est des cas d'espèce que j'ai vécu. Wow. Ouais. Donc c'est pas facile. Et nous allons donc tout à l'heure regarder un autre morceau. Tu as beaucoup de clips, c'est Vanity et on regarde cela sur Afrique Today. Jase la makata Nambwa mwa si bati tolambo Bende tolambo kebia diteti Nge mabongo mongo bake lunge longo na luba Kwando bende lunge la bidea Ondele luba langu Sandi semti mongo There is a God who has it all. Cast all your fears and all your burdens. He will listen. He will listen. Nungema mongo mongo. Nungema mongo mujami. Dele mo bunyatenge. Amende chongwane uwae. Vanity. Tout est vanité, ma messe mende wolo. Oh, it's so vanity. Tolambo kebia di tete. Vanity, says the preacher. So vanity, don't sell your soul. Don't sell your soul. He's the most powerful. He has the earth in his hands. What can he do? What can he do? What can he do? Nothing at all. What can he do? What can he do? Mama umbai umbai Olambo kebia di tete. Walote bois de singe, utombi ala songwa njonjo. Bongo di, ubo abedi songwa bonibila. Utendo mende no sontanena, tilungelinde tolambo kebia di tete. Akemona lubalangu. Mende tonje, ene gona silva. Amesemo, ni pom
Alors, on vient de regarder dans ce morceau Vanité, dans Tout est vanité. Alors, pourquoi tu as décidé de choisir de chanter ce morceau? Quand je vois, il est bien des choses que nous vivons de nos jours. Certains de nos frères et même nos enfants, la jeunesse, qui tombent dans la facilité. Et après, c'est la folie, c'est les décès qui s'en suivent. Parce que ils veulent gagner ils tombent dans la facilité. Voilà pourquoi je dis, il ne faut pas vendre son âme au diable. Il faut travailler, être persévérant et patient, parce que toute chose vient de Dieu. Toute élévation vient de Dieu. Oui, mais il semblerait qu'il y a beaucoup de personnes qui font dans la musique et selon les sources qui circulent là dans les réseaux sociaux, je ne sais pas si c'est vrai, mais qui ont des propositions et qui finissent par vendre leurs armes au diable pour réussir. Alors, toi qui fais dans la musique, est-ce que tu as déjà eu ce genre de tentation là, des gens qui viennent te faire des propositions qui n'ont pas de sens? Déjà, mon message est comment dire? Clair. Il est clair et précurseur parce que il tient déjà à l'écart toutes sortes de tentations de ce genre qui pourrait, toute personne qui pourrait venir auprès de moi avec ce genre d'esprit. Mais il est encore éducateur dans le sens fondamental tel que nos jeunes frères, je leur interpelle pour qu'ils n'essayent pas. Parce que le diable est flatteur. Toute élévation vient de Dieu. Il ne faut jamais vendre son âme au diable pour les biens de ce monde. Non. Oui, nous avons vu dernièrement dans les réseaux sociaux beaucoup de gens qui se sont engagés dans la musique. Après, ils se sont retrouvés à faire certaines choses sur la scène. Tu penses qu'ils font ça seulement pour la publicité ou alors ça fait partie des conditions qu'on demande lorsqu'on veut devenir grand artiste? Je ne saurais le confirmer ici là ni l'affirmer dès lors que j'ai pas c'est-à-dire une telle expérience. Mais Dieu seul sait. Il n'y a que Dieu seul qui sait exactement de quoi il en est question. Mais je ne dis pas non. De nos jours, il y a beaucoup de mauvaises choses qui se passent. Alors, la musique, qu'est-ce qui t'inspire à écrire tes morceaux? C'est toi-même qui écris ou alors tu as un auteur-compositeur dédié à tes morceaux? J'aime cette question. C'est moi-même, parce que tu n'es pas la première à me poser cette question. C'est moi-même qui écris mes chansons. Alors, qu'est-ce qui t'inspire? La satire. Je fais dans la satire. C'est les mots de la société que nous devons décrier. C'est ça, c'est ces mots qui m'inspirent le plus. C'est le tremplin, c'est mon tremplin. Donc je compose, j'écris toutes mes chansons et j'appelle mes deux frères Hugo Niamey et Isaac Deka d'apporter leur coloration. Et puis vous voyez ce que cette association donne. Voilà. Et je tiens ici à leur dire merci parce qu'ils le font de façon bénévole. Ils le font de façon bénévole. Est-ce qu'il t'arrive de rencontrer des situations ici au niveau de la diaspora? Par exemple, je te vois toujours, tu parles dans beaucoup de fêtes organisées par les promoteurs de la place et parfois les DJ refusent même de mettre ta musique. Est-ce que tu peux me donner la raison pourquoi ces DJ ne veulent pas mettre de la musique de Sax de Washington ou bien la musique des musiciens sur place? Je ne saurais entrer dans leur cervelle pour avoir des motivations exactes qui font à ce qu'ils ne veulent pas jouer mes chansons dès que j'arrive à un événement. Dieu seul sait pourquoi. Je vais te dire quelque chose. Ma musique, Alain, tu es un frère, tu es quelqu'un de bien. Je ne suis pas le seul qui est victime de ce genre de phénomène. Même toi-même, dans ce que tu fais, tu es victime de ça. Donc, nous sommes sans ignorer que c'est la nature de l'être humain, et précisément nous les Camerounais. Donc, mais c'est Dieu qui est au-dessus de tout. Si X refuse de jouer tes chansons, Y va les jouer. Mes chansons sont connues. Elles sont déjà
est accepté par mon public, que ce soit à Paris, en Europe, au Cameroun, même ici. Ceux d'entre eux qui ne veulent pas les promouvoir, ça c'est leur petit manioc, j'en ai que dalle. Je ne vis pas de la musique c'est une passion, Alain. C'est un peu ça. Donc je ne veux pas leur faire un procès d'intention. Merci. Et qu'est-ce que tu en penses des promoteurs aussi, pour rester dans le même cadre des promoteurs qui ne veulent pas t'inviter chanter dans leur événement, ou alors qui t'invitent à chanter mais ne veulent pas payer? C'est idem, blanc, bonnet, blanc. Je ne connais pas les raisons exactes qui motivent leur comportement. Mais tout ce que je tiens à te dire, c'est que, Alain, tu sais que je ne vis pas de la musique. Ceux qui le veulent, tu me respectes, je te respecte. Tu ne me respectes pas, je ne vais pas te respecter. C'est pas parce qu'on dit que les artistes, c'est des vauriens, non. Il y a bien d'artistes qui ont vraiment de la valeur. C'est des pleins, des milliers. Donc si tu ne respectes pas, mettons-le ainsi, si tu ne respectes pas ce que je fais, pourquoi vais-je te respecter? Donc il faut prendre la musique comme mon second boulot. Ok? Bien qu'elle soit la passion, mais c'est mon second boulot. Si tu veux que je laisse ce que je fais et que je sacrifie mon emploi du temps, que je vienne chanter à ton événement, tu dois aussi me considérer. Tu ne vas pas me dire, lève-toi, viens chanter parce que on est ici, on se voit tous les jours. Et celui que tu appelles de l'Europe, du Cameroun et consort, lui, tu t'occupes de son billet d'avion, tu payes en bonne et due forme. Et de ce quoi, moi, je ne demande même pas des sommes faramineuses. Je veux juste quelque chose à titre symbolique pour que ce ne soit pas comme quelque chose de récurrent. Où chaque minute, quelqu'un t'appelle, hey, Sax, viens chanter, ça va faire ta promotion. Non, je n'ai pas besoin de leur promotion. Je n'en ai pas besoin.